Bonjour à tous et bienvenue sur cette webcast Applicite décode le langage Autodesk. Donc, je suis Adeline Boudou, ingénieure commerciale sur la partie Centre-Val de Loire et Normandie. Et vous pourrez aussi avoir en interlocuteur lors des questions-réponses Patrick Schnapper qui est sur l'agence de Nantes, Isadora qui est sur l'agence de Lyon et Anna sur l'agence de Bordeaux. On va encore attendre quelques instants le temps que les derniers se connectent et puis on va commencer. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, nous allons commencer par une brève présentation de Applicite, puis revenir sur les concepts de base Autodesk. Nous poursuivrons avec les échéances à retenir ainsi que les offres en cours. Vous aurez l'occasion de poser vos questions entre chaque point. Donc, Applicite, intégrateur des solutions Autodesk depuis 2006, nous comptons aujourd'hui 51 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plus de 13 millions. Vous nous connaissez probablement au travers de notre expertise technique. Notre rôle est de vous accompagner dans l'amélioration de vos processus de conception. Vous pouvez nous retrouver au plus près de chez vous grâce à nos 5 agences. Pour rester informé sur nos actualités, vous retrouverez notre agenda relatant nos présentations, webinars et formations sur applicite.com. Et d'ailleurs, sur notre site internet, vous pouvez retrouver notre blog technique. Nos ingénieurs d'application créent régulièrement du contenu en lien avec vos problématiques ou questionnements sur les logiciels Autodesk. Que vous soyez sur AutoCAD, Revit, Inventor ou d'autres outils Autodesk, vous trouverez réponse. Applicite est également présent sur les réseaux sociaux. Sur notre page LinkedIn nationale, vous trouverez du contenu technique, des informations Autodesk et aussi des témoignages clients au travers de nos pages LinkedIn régionales. Nous mettons aussi en ligne des vidéos sur YouTube sur des workflows, présentations de produits ou encore des informations importantes retranscrites sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux sociaux. Nous allons maintenant passer en revue les concepts de base. Chaque contrat est composé de plusieurs numéros. Vous avez le numéro de série de votre licence, qui est composé de 3 chiffres, un tiret et 8 chiffres. Le numéro de contrat. Donc les anciens contrats ont commencé par 345. Les contrats les plus récents commencent par 11 000. Et enfin, la clé produit, qui est composée de 2 chiffres, une lettre et un chiffre. Ces informations sont disponibles dans le mail de confirmation de commande Autodesk, dans votre console de gestion manage.autodesk.com ou directement depuis votre logiciel en cliquant sur le point d'interrogation et à propos d'eux. Il y a quelques années, vous achetiez votre logiciel. Vous déboursiez par exemple 5 000 € pour un AutoCAD 2014. Ceci est une licence perpétuelle. Vous installiez cette licence à l'aide d'un numéro de série et de la clé produit. Cette licence était figée, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas la mettre à jour. Pour bénéficier des mises à jour annuelles, vous deviez souscrire à un plan de maintenance annuel, biannuel ou triannuel. Ce plan de maintenance vous permet également de bénéficier d'une utilisation sur 2 postes, par exemple un ordinateur fixe et un portable, et de pouvoir utiliser jusqu'à 3 versions antérieures. Bienvenue sur le webinaire. La licence perpétuelle sans plan de maintenance est monoposte, donc installable sur un ordinateur. Vous rentrez un numéro de série et une clé produit. Cela envoie une requête d'activation à Autodesk. Autodesk génère une clé d'activation pour valider l'installation. La licence réseau fonctionne sous forme de jetons.
Vous installez votre logiciel sur un nombre illimité de postes et vous installez le distributeur de jetons sur votre serveur. Par exemple, vous disposez de 2 licences pour 15 utilisateurs. Les 2 premiers utilisateurs qui ouvrent le logiciel pourront travailler dessus. Si une troisième personne souhaite l'utiliser, elle devra attendre qu'une des 2 personnes ferme le logiciel et donc rende le jeton. Depuis 2016, Autodesk est passé sur le modèle en abonnement. Vous n'achetez plus le logiciel, vous vous abonnez. Vous avez le choix entre un abonnement 1 an ou 3 ans. Nous passons sur un modèle lié à un utilisateur. Il existe des abonnements mono-utilisateurs ou multi-utilisateurs. Plus besoin de vous embêter avec les numéros de série et clés produits. Dorénavant, le logiciel s'active avec une adresse mail et un mot de passe. Toutefois, vous devez quand même installer le logiciel en local. L'abonnement vous permet d'utiliser jusqu'à 5 versions antérieures pour échanger avec les partenaires plus facilement. Avec l'abonnement, plus besoin d'acheter les mises à jour. Dès qu'une nouvelle version ou un patch est disponible, vous pouvez l'installer. Tout comme lorsqu'Autodesk développe ou rachète un logiciel et l'intègre dans la collection. Vous y avez automatiquement accès. L'abonnement nécessite de bien anticiper les renouvellements de contrat, car si vous passez la date d'échéance, vous n'avez plus accès à votre logiciel. Une connexion Internet régulière est également nécessaire pour vérifier que votre abonnement est toujours actif. Lorsque vous êtes en abonnement, pour vous identifier, vous devez cliquer sur Sign in with your Autodesk ID et non entrer un numéro de série. Sinon, cela ne fonctionnera pas. L'utilisateur rentre alors donc son adresse mail et son mot de passe. La licence mono-utilisateur est liée à une personne et non à un ordinateur. Si une personne possède plusieurs stations de travail, par exemple une fixe, un portable et un ordinateur personnel, elle peut utiliser le logiciel sur l'ensemble de ses postes. Elle n'est pas obligée de cliquer sur « Se déconnecter » en changeant de périphérique. Dès qu'elle se connectera sur un ordinateur, cela la déconnectera des autres. La licence multi-utilisateur en abonnement est sur le même principe que la licence réseau en licence perpétuelle. Depuis quelque temps, nous entendons beaucoup parler du mode SaaS, Software as a Service. La licence SaaS est sur le cloud, elle est liée à un utilisateur et ne nécessite pas d'installation en local. Les données sont sur le cloud. Un accès Internet est donc indispensable. Les logiciels qui sont concernés chez Autodesk sont ceux qui terminent par 360, donc comme BIM 360, qui est la plateforme collaborative pour Revit, notamment, et Fusion 360 pour la partie mécanique. Donc, pour cette première partie, avez-vous des questions ? Je ne vois pas de questions, donc nous allons pouvoir continuer. Donc, nous allons maintenant passer aux échéances à venir. Ah, alors je vois. Donc, les échéances à venir. Donc, depuis 2017, vous ne pouvez plus acheter de licence perpétuelle. Ensuite est venu avril 2020, où Autodesk a arrêté la commercialisation des plans de maintenance pour les suites, comme les Building Design Suite ou Factory Design Suite, par exemple. La prochaine échéance est le 7 mai 2021, où les plans de maintenance des produits seuls seront également retirés de la vente. Cela implique que les licences perpétuelles ne pourront plus être mises à jour.
mais elles pourront continuer de fonctionner dans la limite de la compatibilité avec votre OS et du support fourni par Autodesk. L'annonce qui suit ne concerne pas les licences Molflow et CFD. Vous avez sûrement entendu parler et reçu des communications Autodesk qui vous parlent des passages à l'utilisateur nommé. Cela implique l'arrêt des licences réseau. Depuis août dernier, vous ne pouvez déjà plus souscrire à un nouvel abonnement réseau. En août 2022, vous ne pourrez plus renouveler vos abonnements actifs. Donc, avant de vous parler des offres qui vous sont proposées pour pallier à ces changements, avez-vous des questions? Vous pouvez les poser dans le chat qui est à la droite de votre écran. Justement, Adeline, il y a une question de savoir, donc nous sommes constamment obligés de rester abonnés pour avoir accès à nos fichiers. Alors non, vos fichiers vous appartiennent. Hein. Ils sont stockés en local, comme on le précisait avant. Donc, vous êtes obligé de rester abonné pour utiliser le logiciel et concevoir. Après, pour tout ce qui va être viewer et stockage des fichiers, vous n'avez pas besoin d'être abonné au logiciel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Isa? Oui, je voulais aussi rajouter qu'à l'expiration de votre abonnement, vous avez entre 15 à 30 jours pour récupérer vos fichiers. Alors là, pour la partie BIM 360 ou Fusion 360 qui est sur le cloud. Parfait, Adeline, merci. Il y avait d'autres questions? Alors, effectivement, il y avait une autre question qui était posée. Les versions n'existent plus. Donc, les versions permanentes, il n'est plus possible d'en acquérir depuis 2016. Pour autant, il existe encore des licences qui sont sous contrat de maintenance, le plan de maintenance, donc des licences perpétuelles qui sont encore actives. Celles-ci ne seront plus reconductibles en plan de maintenance à partir du mois de mai 2021. Alors, je vois aussi d'autres questions arriver. Donc, ça c'est bon. Une question est: quelle est la raison d'Autodesk de supprimer les licences réseau? Alors, nous ne sommes pas Autodesk, donc je pense qu'il y a certainement des raisons. Pour autant, nous sommes en mesure de vous accompagner pour la transition vers les abonnements mono-utilisateurs nommés. Nous verrons également dans les offres en cours, et ça je te laisserai poursuivre Adeline, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous, détenteurs d'actuelles licences réseau ou abonnements multi-utilisateurs. Voilà, donc pour l'instant, la raison fournie par Autodesk, c'est vraiment cette conversion vers les plans d'utilisateurs nommés. Donc, que voilà, chaque abonnement soit attribué à une personne pour un meilleur suivi de l'utilisation. Voilà, comme le disait Patrick, nous ne sommes pas Autodesk, donc nous ne pouvons pas développer. On ne maîtrise pas toujours les modes de déploiement d'Autodesk. Une autre question, Adeline, pouvez-vous préciser les 15 jours pour récupérer les fichiers? Donc, alors, pour Fusion 360 et BIM 360, donc vous avez 15 jours pour récupérer vos fichiers puisque ceux-ci sont stockés sur le cloud. Contrairement à AutoCAD ou Revit ou Inventor, par exemple, où vous avez une installation en local et donc vos fichiers sont stockés en local, donc là, pas de souci pour y avoir accès. Par contre, pour les plateformes cloud, elles sont hébergées sur le cloud Autodesk. Donc, si vous ne renouvelez pas votre abonnement, voilà, forcément, vous n'aurez plus accès au cloud Autodesk et donc vous avez un délai pour les télécharger en local et pouvoir les réutiliser avec d'autres logiciels par la suite. Voilà, donc bien faire la distinction entre ces fichiers créés dans le cloud qui sont propriété de votre société mais à récupérer
une fois que l'abonnement est échu, et les fichiers qui ont été créés avec des abonnements ou des licences perpétuelles AutoCAD, Revit ou autres. Ces fichiers sont la propriété soit de l'utilisateur ou de l'entreprise et perdurent dans le temps. Vous pourrez toujours continuer à les ouvrir, à les, comment dirais-je, faire des mesures. Par contre, comme le disait Adeline, dès lors que vous devez concevoir ou modifier, à ce moment-là, ça ne pourra pas être effectif si vous n'avez pas un abonnement actif. Et je vois une dernière question donc, qui est pourquoi une connexion par mois? En fait, tout simplement parce que vu que vous vous connectez avec votre adresse mail et votre mot de passe et que vous êtes en abonnement, Autodesk vérifie quand même régulièrement que votre abonnement est toujours actif. Parce que sinon, vous n'auriez pas besoin de renouveler. S'il n'y avait pas de vérification, l'accès serait perpétuel. Donc, voilà, donc régulièrement, il y a une consultation des serveurs Autodesk pour savoir si l'abonnement est toujours d'actualité et donc si vous pouvez toujours y accéder. Il n'est pas quotidien puisque cela vous permet aussi de travailler sur votre logiciel. Par exemple, si vous êtes dans le train ou autre, vous n'avez pas de connexion à Internet, vous pouvez quand même utiliser le logiciel. Donc, il faut à peu près une connexion par mois. Alors, d'autres questions sont arrivées. Donc, l'accès aux versions antérieures dans le cas d'un abonnement est-elle valable également sur les suites Revit? Alors oui, l'accès aux versions antérieures est valable pour tous les abonnements. Donc que vous soyez sur du Revit seul, de la collection, de l'AutoCAD, de l'Inventor. Voilà, c'est valable pour tous. C'est entré en ligne, je crois, début novembre, le fait que ce soit 5 versions antérieures. Au préalable, Voilà. c'était comme les plans de maintenance, c'était 3 versions antérieures. Désormais, c'est 5. Pour l'ensemble des abonnements. Ouais, pour y accéder, il suffit de se connecter sur votre plateforme Autodesk avec l'identifiant du gestionnaire du contrat. Et dans la partie produits et services, cliquez sur le logiciel concerné ou la collection. Vous affichez les téléchargements et apparaît alors les versions 2021 et les versions antérieures également. Alors, si j'ai donc encore une autre question, si j'ai 10 users Autodesk et que la moitié utilise un produit une fois par semaine, quelle est la solution de licence? Là, la solution, donc, c'est qu'il faut impérativement un abonnement par utilisateur. Cependant, voilà, suivant le nombre de licences flottantes serveurs que vous aviez, vous allez voir, il y a des solutions qui sont proposées en termes d'offres d'échange que je vais vous présenter juste après. Mais il faut vraiment un abonnement par utilisateur. Et une dernière question, sur combien de postes puis-je installer un logiciel? Donc, vous pouvez installer jusqu'à 3 postes le logiciel par utilisateur. Il faut vraiment que ces postes appartiennent au même utilisateur. Voilà. Puisqu'en fait, c'est vraiment cette histoire d'abonnement par utilisateur qu'il faut avoir en tête. Donc, voilà. Mais si, par exemple, un ordinateur personnel, un portable, un fixe ou une tablette aussi, puisque vous avez des applications mobiles, c'est possible. On peut peut-être préciser également que bien que l'utilisation soit possible sur 3 ordinateurs, il faut bien avoir à l'esprit que c'est une seule utilisation en simultané. Étant donné que c'est l'utilisateur qui a 3 ordinateurs, il installe sur ces 3 postes son abonnement, mais il ne peut pas l'utiliser en même temps sur le fixe, le portable et sur le 3e poste. C'est vraiment une utilisation seulement sur les 3 postes. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, pour terminer, nous allons vous présenter les offres en cours. Donc, si vous disposez de licences perpétuelles sous plan de maintenance, donc cette offre, elle est pour vous. Ces 3 dernières années, nous vous proposions de switcher vos licences perpétuelles sous plan de maintenance en abonnement. Cette offre de switch s'est terminée au mois de mai dernier. Pour vous laisser une dernière chance de passer en abonnement, Autodesk vous propose l'offre Trade-in 1 pour 1. Pour être honnête, le principe, c'est le même que le switch. Vous transformez votre licence perpétuelle monoposte en abonnement mono-utilisateur, tout en bénéficiant d'un tarif préférentiel jusqu'en 2028. Vous avez le choix entre un abonnement 1 an ou 3 ans.
Cette offre se termine le 6 mai 2021. Donc voilà, un petit exemple. Vous avez une licence perpétuelle sous plan de maintenance, donc quelle qu'elle soit, AutoCAD, Revit, Inventor, avec l'offre de trading. Donc vous transformez votre licence perpétuelle en abonnement. Donc si le plan de maintenance se terminait au 21 février, à partir du 22 février, vous avez un abonnement. Les avantages sont le tarif connu jusqu'en 2028. Une augmentation de 5% aura lieu au mois de mai des années impaires. Seulement impaires, pas d'années paires. Donc, vous échangez votre logiciel le 22 février 2021. Donc, le plan de maintenance est à 1 200 €. Le passage en abonnement est à 1 040. Donc, vous décidez de transformer avec l'offre de trading à 1 040. L'année prochaine, vous aurez maximum 5% d'augmentation. En 2023, pas d'augmentation. En 2024, une, etc., etc. On a pris cet exemple du mois de février puisque la particularité, c'est que les années impaires, mais c'est au mois de mai. Donc, forcément, si vous êtes en début d'année, pour vous, l'augmentation sera en année paire. Le tarif reste plus avantageux sur toute la durée que si vous souscrivez à une nouvelle licence, puisque actuellement, donc pour l'exemple là de AutoCAD, donc l'échange est à 1 040. Un nouvel AutoCAD coûte 1 840 € par an par utilisateur. Si vous disposez de licences réseau, donc multi-utilisateurs, en abonnement ou en plan de maintenance, donc je le rappelle, donc sauf pour les utilisateurs ModeFlow ou CFD qui pour l'instant restent sur des licences réseau, ne sont pas concernés par la transition vers l'utilisateur nommé. Donc, justement, pour dans la continuité de la transition vers le plan d'utilisateur nommé, donc l'arrêt des licences réseau, lors de votre premier renouvellement uniquement, nous vous proposons d'échanger une licence réseau contre 2 licences mono-utilisateurs pour le même tarif. Vous avez toujours le choix entre de l'abonnement 1 an ou 3 ans. Donc, par exemple, si vous avez 2 abonnements ou 2 plans de maintenance en réseau, et ben vous l'échangez contre 4 abonnements en licence mono-utilisateur. Si vous en avez une, vous échangez contre 2. Les avantages financiers sont les mêmes que pour le trading 1 pour 1. Augmentation de maximum 5% au mois de mai des années impaires. Donc, vous avez le petit exemple. Donc, le renouvellement d'abonnement réseau coûte 3 070 € par an. Et ben pour le même tarif, vous avez 2 abonnements mono-utilisateurs qui augmentera de 5% à partir du mois de mai, pas d'augmentation l'année suivante, etc. L'avantage fonctionnel est que chaque utilisateur a sa licence, donc est sûr d'avoir accès au logiciel à tout moment. Il n'y a plus besoin d'attendre qu'un jeton se libère pour se connecter. Donc, pour cette dernière partie, donc, nous allons passer aux questions. Alors, il y a une question donc, de l'avant-dernière partie. Donc, on reçoit un stagiaire, comment lui affecter un poste? Très bonne question. Effectivement. Moi, je suis content de savoir quelle est la durée, on va dire, du stage de la personne, parce que dans tous les cas, si la personne a besoin d'effectuer de la conception ou des modifications de plan, quoi qu'il en soit, il y faut un abonnement actif, quoi. Et aujourd'hui, les abonnements étant soit annuels, soit triennales, soit il y a une personne qui lui, on va dire, libère l'abonnement et qui lui met à disposition le temps de son stage. Si c'est un stage de découverte d'entreprise, une semaine, bon, ça peut éventuellement s'entendre. Sinon, si c'est un stage plus long, et bien à ce moment-là, le stagiaire a également besoin d'avoir un abonnement. Donc, il faut acquérir un abonnement pour le stagiaire. Après, alors, il y a une précision qui vient d'être apportée, Patrick. Il a une licence éducation avec son école. Donc là, il n'y a pas de souci. S'il a sa licence éducation avec son école, il peut se servir de celle-ci. Alors, effectivement. Alors, toutefois, avec parcimonie et pas
l'installer sur un ordinateur de l'entreprise. Ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est que quand bien même l'étudiant dispose d'une version gratuite, très bien, il peut s'en servir pour progresser à domicile ou à l'école. Par contre, dans le cas d'un stage, c'est sur les ressources de l'entreprise, donc il n'est pas entendable que le stagiaire utilise sa propre licence gratuite pour travailler à l'intérieur du bureau d'études ou d'autres services de l'entreprise, produisent du travail qui derrière puisse être utilisé par l'entreprise. Parce que certainement, parmi les auditeurs, vous avez été confronté à ce cas où un plan qui a été réalisé sur une version étudiante ou un étudiant a modifié un plan existant de l'entreprise en stage, pensant bien faire, et à ce moment-là, le fichier devient un petit peu verrouillé, quoi. Il y a comme un filigrane qui dit ce logiciel, enfin ce plan a été réalisé à une version éducation. Donc, et ça derrière, ça reste dans le fichier. Donc, si pour une raison ou pour une autre, vous échangez avec des partenaires ou des clients ou des fournisseurs ce fichier, ils vont, au moment de l'ouvrir, avoir cette information. Voilà, c'est pas forcément professionnel, quoi. Donc, il est clair qu'en résumé, dès lors qu'un stagiaire est l'entreprise, il doit acquérir sa licence propre à l'entreprise. C'est les règles Autodesk par rapport aux licences éducation, quoi. Alors, il y a une autre question. Bonjour, est-il possible d'anticiper la transition vers le déploiement mono-utilisateur? Donc, le client a des licences multi-user et souhaite savoir s'il peut doubler chaque licence multi pour avoir 2 monos dès maintenant. Donc pour y répondre, je ne sais pas si Patrick ou vous souhaitez que j'y réponde ou vous voulez répondre. Allez-y, allez-y, Isadora. Oui. Alors, donc, pour répondre à la question, il n'est pas possible d'anticiper la transition vers le déploiement mono-user. Donc, de manière concrète, si vous avez l'abonnement de votre licence multi-user qui expire le 28 janvier et que vous avez choisi de les transformer en abonnement mono-utilisateur, donc les licences ne seront disponibles qu'au lendemain de la date d'échéance de votre contrat, donc qui sera donc le 29 janvier. Il y a une autre question. Si je comprends bien, en complément, les licences réseau, les abonnements multi-utilisateurs vont disparaître pour ne passer qu'en abonnement mono-utilisateur. Donc oui, en effet, sauf pour la partie Molflow et CFD, les abonnements ou les licences perpétuelles réseau multi-utilisateurs, donc qui sont sur le même principe, hein, c'est la même chose, vont disparaître. Une autre question, proposez-vous un service pour nous aider à installer les logiciels? Alors, tout à fait. Applicit vous accompagne à la fois, comme Adeline nous l'a dit en introduction, sur la mise à disposition des logiciels, mais également sur le déploiement. Donc, vous avez certainement vu sur les devis de renouvellement, les propositions qui vous sont envoyées, une proposition d'installation à distance des logiciels. Derrière, notre service technique prend contact avec vous. Vous recevez au préalable une fiche d'installation et à ce moment-là, on se coordonne afin de faire par implicite le déploiement des logiciels sur vos postes. Donc, une autre question, que faites-vous de la sécurité si le stagiaire ne peut pas travailler sur un poste de l'entreprise avec sa licence éducation? Alors, donc la sécurité, est-ce que c'est parce que dans votre entreprise, tout poste doit être installé par votre service informatique parce qu'il y a potentiellement des données sensibles? À préciser peut-être. Parce que oui, pour utiliser la licence éducation, il faut vraiment que ça soit le poste du stagiaire et que ça n'arrive pas sur votre réseau. Alors, il y a la précision. Hop, mince. Je n'arrive pas. Alors, moi, ma fenêtre question a bugué, donc je n'arrive pas à avoir la précision. Est-ce que quelqu'un de vous la voit?
Nous avons une précision. C'est que quand sur un projet commercial au sein de l'entreprise, le stagiaire ne peut pas travailler avec la version éducation, donc ça veut dire qu'il doit utiliser une ressource logicielle de l'entreprise. Voilà. Donc après, je ne vois pas de problème de sécurité à proprement parler, si ce n'est que le stagiaire accède au projet effectivement de l'entreprise. Donc si derrière il y a des notions de secret défense ou de confidentialité tout simplement, charge à enfin, c'est au bon vouloir de l'entreprise. Voilà, charge au responsable de l'entreprise ou du bureau d'études d'allouer, on va dire, la ressource stagiaire sur tel ou tel projet. Voilà. Donc, s'il a un stage de 4 mois, dois-je lui prendre un abonnement de 1 an? Donc, si votre stagiaire n'a pas de licence éducation avec son école, en effet, vous devez prendre un abonnement de 1 an pour un stage de 4 mois. Après, on peut toujours, par exemple, si votre contrat, admettons, se termine dans 6 mois, vous avez un contrat d'abonnement Autodesk qui se termine dans 6 mois, on peut rattacher cette licence à votre abonnement existant et faire un prorata temporis. C'est aussi une solution pour pas prendre une année complète. Et à ce moment-là, quand on arrivera à votre date d'échéance, vous ne renouvellerez pas cette licence. Voilà. Parce qu'il faut savoir que maintenant, Autodesk permet des rattachements de contrats pour ne pas multiplier les dates de renouvellement. Il y a également une petite précision qu'on peut apporter. Alors quand bien même nous communiquons sur les abonnements annuels et triennales, ce qu'il faut savoir, c'est que Autodesk, sur leur store, ils ont un site de vente en ligne, se garder l'exclusivité de la mise à disposition de licences mensuelles. C'est réellement sur un besoin ponctuel. Là, en l'occurrence, vous mentionnez dans votre exemple 4 mois. Donc, 4 mois d'AutoCAD peuvent être acquis via le store d'Autodesk en faisant un abonnement mensuel et en faisant une reconduction tous les mois pendant 3 mois. Et ça revient moins cher que de prendre un abonnement annuel. Par contre, si on fait le calcul, si vous avez besoin pour 6 mois, 6 mois fois 1 mois, c'est, je crois, doit être à peu près au même prix que le prendre d'un abonnement annuel. Donc derrière, en sachant que si d'aventure vous avez un abonnement et que le stagiaire a terminé son stage, potentiellement, un autre collaborateur au sein de l'entreprise peut bénéficier des 6 mois restants sur l'abonnement, quoi. Une autre question, est-il possible avec le mode d'abonnement d'avoir plusieurs versions d'un même logiciel installées sur un même poste en même temps? Donc là, oui, avec l'accès aux 5 versions antérieures, ce n'est pas vous avez le choix entre la version actuelle ou les 5 versions antérieures. Vous pouvez en avoir 2 ou 3 d'installés. Par exemple, si vous avez un projet en partenariat avec des entreprises qui sont sur la version 2017 et en parallèle un autre projet sur une version 2019 avec un autre partenaire, vous pouvez avoir par exemple la 2017 et la 2019 d'installer sur votre poste. Puisque chez Autodesk, les nouvelles versions, ce n'est pas des mises à jour, hein. C'est vraiment des installations complètes du logiciel. Vous pouvez l'installer le nombre de versions que vous souhaitez. Adeline, as-tu répondu, ou toi Isadora, à la question, nous avons aujourd'hui un système VDI, est-ce que les licences seront toujours compatibles? Non, cela ne me dit rien. Eh ben, je te laisse y répondre, Patrick. Alors, je ne suis pas certain de savoir précisément ce qu'est un système VDI. Donc, plutôt que de répondre à côté, on va noter le point et on répondra à la personne concernée. On revient vers vous par mail pour vous dire ce qu'il en est ou par téléphone, on vous appellera. Voilà. Donc, alors, il me semble qu'il n'y a plus d'autres questions. Je vérifie. Ah, VDI, donc Patrick, c'est Virtual Desktop Intégration. Virtual Desktop Intégration? Oui.
D'accord, donc je vais reprendre la question. Hop. Est-ce que les licences seront toujours compatibles? Alors, si c'est dans le cas d'une machine virtuelle, c'est vraiment la partie technique chez Applicit qui va apporter la réponse. Donc, je reste sur la position de on va revenir vers vous qui avez posé la question par mail pour vous donner tous les détails pour pas voilà, répondre réellement à côté, quoi. Merci de votre compréhension. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Après, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après ce webinaire, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial et puis ce sera un plaisir d'y répondre. Donc, merci de votre attention. J'espère que ces informations vous ont permis d'y voir plus clair. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Merci pour votre écoute. Bonne journée.